If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucqu'on fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Lycomi Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, bon vendredi matin la gang, c'est Jess the Harvesting Frog. On change pas notre formule gagnante, vous êtes là pour les drops, les news, les burns, puis les opportunités qui peuvent se présenter sur le market de nos collectibles sur Vivi. Donc ce matin, les prix sont sensiblement stables, un peu plus de remontée dans nos 3D collectibles. Donc on va peut-être aller faire un petit tour un petit peu sur les comic books, quelque chose que je fais pas souvent. Mais bon, il n'y a pas de movement price trop extrême, de même je me permets. Donc ceci étant dit la gang, on va jumper right away au disclaimer time. Bon, là, les zigotos, je sais, c'est le bout que vous préférez dans toute cette vidéo-là. Je le remarque facilement quand j'écoute la vidéo puis que je regarde quel chapitre est le plus écouté. C'est le chapitre le plus écouté, le Not Financial Advice. N'oubliez pas, on fournit aucun conseil personnel financier et d'investissement. Tout le contenu qui est fourni ici est uniquement à des fins de divertissement. C'est pour ça que vous êtes obligé de faire vos propres recherches puis de consulter un expert financier pour vos investissements. Donc, comme probablement en vérité, la plupart du monde skip cette section-là, puis je vous comprends. J'espère que j'ai fait rire une personne ou deux pour ceux qui l'écoutent quand même. Donc, yeah, on s'en va au stuff important. Yeah, plus de fun un peu. Donc, first of all, on va y aller avec la news qui est un peu une répétition, mais on a Boba Fett. Fuck yeah, Boba Fett qui arrive, sauf que Boba Fett est un peu cher. Pour être franc avec vous autres, il est un peu cher à comparer de Darth Vader. Darth Vader, si je me trompe pas, est à 60 gems à sa sortie pour le même nombre de mint number, des blind box encore une fois. Donc, j'étais un peu surpris qu'on soit à 80 gems. Je suis comme... mon cœur. Et c'est ça. Et comme j'ai un budget prévu pour d'autres choses, j'aurais prévu peut-être 40, 50, 60, j'aurais pu passer, mais je pense que je vais passer mon tour. 80, ça rentre plus dans le budget, ça pallie sur mon budget Illuvium, ce que je me permets pas ce mois-ci. Je me suis déjà payé un petit labit de plus que j'aurais dû. Donc, yeah. N'empêche, oh my god, je suis pas mal certain que je vais manquer un gros train en ce moment. Oh shit, une chance que je suis pas un fan fini de Star Wars, mais j'ai l'impression que ça va valoir au-dessus de son min price. Regardez ça en plus. Oh my god. Ça je savais pas qu'il nous le montrait le animated sur le medium. Je le trouve fucking nice l'animated. Puis il est prêt genre. Oh non, c'est cool avec son antenna. Tink. Donc yeah. Non, j'aime ça. J'aime ça, je trouve ça c'est même pas une antenna en fait, c'est son une espèce de lunettes qui rajoute par-dessus pour voir des trucs, j'imagine. Donc, yeah, vraiment cool, 80 gems, il y en a vraiment pas beaucoup. Je vous invite à participer, vous avez moyen. D'après moi, ça va valoir pas mal plus cher que son prix de sortie. Puis, ça va dépendre des pièces, là. Ça se peut que les premières pièces qui sont pas animated soient pas super aussi valuable, mais wow, la qualité a l'air belle. Donc, je vous invite vraiment à participer, celle-là. Notre financial advice, vous le savez, mais oh my fucking god, that's so fucking nice. So, yeah. Sinon, faut que je me permette de faire un petit shout-out avant de passer au Homie Burn. Shout-out à Ben NFT, qui se trouve être notre ancien Vivi assistant, c'est le même. Pareil, sauf que son petit nom, je sais pas si... À cette heure, je l'ai répété tellement souvent, sans faire exprès que je pense qu'il est rendu trop tard, mais Benjamin, c'est pour ça qu'il se fait appeler Ben NFT, qui était notre Vivi assistant, a changé son nickname. Je vous invite à aller faire le tour, le petit following, la clochette, les notifications, vous mettez ça à... Ah non, c'est vrai, on n'est pas sur Facebook. Donc, vous cliquez, vous allez avoir les notifications. Il mérite beaucoup plus que 552 followers, first of all. En plus, il va être au London Designer Con. Donc, allez faire un tour, allez le rejoindre. Benji Boy qui va être là-bas. Donc, pour vrai, allez faire un tour aussi sur son YouTube qui est B3N. .f.t. Donc Ben NFT pour Ben NFT. So, allez voir ça, il fait des lives tous les dimanches.
Puis on a Fanny Carbonel, me semble, qui a déjà passé. J'ai déjà passé là, quelque part là. Je dois avoir ma tronche quelque part là-dedans. Il invite plein de monde. On a même Michael, BDL. On a Vivi Coach. Il y en a qui le savent. C'est que j'aime Vivi Coach. Sûrement Vivi Max qui va passer là bientôt. N'hésitez pas. Oh, je pense que je cite. Checker, il y a une petite grenouille là. Yeah, c'est moi. Donc, allez faire un tour. C'est vraiment, si vous voulez mon avis, une super chaîne. Allez faire son tour. Donc, yeah, c'était mon petit shout-out. Homie Burn, on n'a pas jumpé dans les burns bien gros, me semble, depuis hier. Un petit 100 millions de plus en burn, bien entendu. Il me semble qu'il n'y a pas eu de drop hier, ou c'était le drop de Gambit. Ah oui, c'est bon, on a eu le drop de Gambit. Ça n'a pas fait des burns en fou, les fichies non plus. Mais on est quand même à 66 millions de burns. Je vous invite bien sûr à aller faire un tour sur le Homie Frog Shop. Il y en a qui se demandent, je me suis demandé en privé, Jess, peux-tu nous montrer à la limite les... Il y a tout un livre de vente de fait dans le shop, puis je vous l'ai dit, je me suis payé un shirt, ben c'est ça, regardez ça, c'est les ventes du dashboard, le 7, ce qui veut dire il y a déjà une couple de jours, hein? Oups, c'est pas ça que je voulais faire, regardez, il y a eu une vente, c'est moi, dans les 30 derniers jours, puis je peux même mettre dans les 3 mois si vous voulez. Il n'y a pas eu de vente dans le nouveau shop, malheureusement. C'est un peu décevant, mais en même temps, moi la déception n'est pas extrême dans la mesure où j'ai fait ça pour vous en ayant du plaisir. Puis je pense vraiment qu'au bout de la ligne, c'est du stock qui va être apprécié. Mais après, si vous en voulez pas burn du Homie, je pleure pas, mais je vous invite quand même à l'utiliser. Je vous invite pour vrai, d'aller en topic ici, d'aller dans Double Logo, c'est le plus possible, ok? Une fois que vous allez être là-dedans, là, allez en page 2. Les plus beaux que j'ai faits sont vraiment là. Il y a du stock pour hommes et pour femmes, mais pour vrai, mes plus beaux logos sont... J'en ai fait des comme ça, justement, où il y a un petit logo en avant, puis dans le back, vous avez Beer Market, Made Me Invest in VV. Donc, il y en a des quand même cool. Je me suis collé un shirt du style VV Collector, comme ça, je pense, si je me trompe pas. Donc, mon prochain achat personnel va être celui-là ici. Donc, checkez ça. Je vous invite à aller faire un tour là-dessus. Je suis pas mal certain que ça va burn du Homie. Je sais que pour l'instant, Homie n'est pas très populaire. Donc, sinon, mais vous voulez y aller pas cher, vous allez juste participer. Vous allez burn un peu le Homie, puis vous voulez montrer votre support. Il y a des stickers en fond le caisson. Quasiment tous les logos que j'ai faits, vous allez les retrouver en sticker. Donc, Au Millionnaire en anglais, en français, VV Holder, Premium Collector, Hold et Comey à 3 piastres et demi, puis ça c'est canadien, donc sûrement si vous êtes en Europe ou aux États-Unis ça vous coûte moins cher, donc de 30% minimum. Puis là, des fois il y a des rabais en haut, là, ça a l'air qu'il n'y a pas de rabais. J'ai pas les rabais, c'est pas nécessairement moi qui les décide, c'est le Spread Shop qui décide s'il nous fait des rabais. Donc yeah, allez voir ça. Petite parenthèse, ça peut être cool d'avoir des stickers du stock de Homie, puis de savoir qu'on a burn des Homie. So, yeah. Donc, petite parenthèse, déjà, j'ai quelqu'un qui m'a répondu hier sur mon Homie Frog Show, parce que je demandais si 3 vidéos par semaine du Homie Frog Show, ça serait suffisant, parce qu'il y a souvent 1 à 2 journées dans la semaine où j'ai l'impression que mon vidéo, ça sert à fucking rien. La lecture que je donne, c'est la même lecture que j'ai donnée dans la journée d'avant. Souvent, je vous ai dit ce qui va arriver dans les 2 jours à venir. Donc, je regardais pour une vidéo lundi, mercredi, vendredi, puis me permettre de donner du temps pour vous sortir plus d'extraits puis travailler un peu plus sur une autre section vidéo que je travaille. Il y en a qui le savent avec Fanny Carbonel, en fait. On a parti notre chaîne qui s'en vient, qui drop dans les jours, semaines à venir. On va vous faire probablement des petits live présentations. J'ai déjà commencé à sortir un extrait de ces choses-là sur ma chaîne. Vous allez voir ça comme ça, en fait. C'est comme ça, ça va être produit. On va avoir une chaîne où il va y avoir ces vidéos-là, ces interviews-là, qui vont être en français et en anglais, sous-titrées selon la langue de l'invité. Exemple, si l'invité est en français, on va sous-titrer en anglais. Si l'invité est en anglais, on va sous-titrer en français. Donc, ça va être notre chaîne, mais on va avoir des extraits sur nos chaînes individuelles à moi et à Fanny. Donc, si vous voulez voir des extraits de ces vidéos-là, n'hésitez pas à faire le smash, le subscribe button, everything. Très important, ça s'en vient, on travaille là-dessus. Puis c'est un peu le pourquoi je proposais ça. J'ai Starkey qui me dit « Jess, l'idée des 3 vidéos me paraît également suffisante. Il dit ça te permet de varier tes vidéos. Il dit ça peut être intéressant à voir. En tout cas, il dit merci pour tout le travail et le temps passé pour nous proposer toujours du nouveau contenu. » Fuck yeah, hostie. Je sais pas si ça paraît, j'ai le chill.
merci à toi, mais déjà, first of all, c'était écœurant. Il y a des fois, là, pis c'est du nouveau monde, hein, regardez. Tu sais, genre, ça fait 3 mois qu'il est inscrit. C'est du monde que je sais même pas des fois que vous êtes inscrit. Ça fait pas très longtemps. Il y en a que ça fait plus longtemps. Je suis super content de vos commentaires. Fuck yeah. Je m'en rends pas compte, mais 400 personnes, c'est pas mal plus que je pensais de prime abord. 400 personnes d'inscrites. Vous êtes une méchante gang à follow et écouter toutes les vidéos. Donc, fuck yeah, gros merci. Puis bon, bien entendu, si c'est pas encore fait, vous pouvez smash le subscribe button, etc. Mais je sais que c'est déjà le cas de Starkey Justice. Gros shout-out à lui, gros merci. Je pense que la décision est presque prise de mon bord. Donnez-moi votre avis, vous, dans les commentaires, ceux qui n'ont pas répondu. Est-ce que c'est une bonne idée que je coupe 2 Homie Frog Show par semaine pour peut-être pouvoir mettre mon temps ailleurs pour offrir d'autres contenus? Donc, checkez ça. Je pense que l'idée est bonne. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, bon, là, comme je disais, j'ai l'impression qu'on va avoir un épisode un peu plus rapide aujourd'hui. J'ai l'impression que je skip les scènes quasiment une après l'autre très rapidement, puis j'ai pas grand chose à y dire. Ça m'écoeure un petit peu peut-être. Mais bon, notre market cap, on a quoi? On a bougé de quoi? On a remonté un petit peu depuis hier. Là. Hier, on était à 300 millions. Là, on est à 303. Si vous regardez mes trendlines, j'en ai parlé aussi hier. J'en parle à tous les jours, bien entendu. On avait une espèce de canal ici entre ma ligne rouge et ma ligne verte. Peut-être qu'on pourrait plus identifier. Puis peut-être même un peu comme ça. Ok? En fait, je sais pas si vous voyez, là, mais on peut changer un petit peu les trendlines. Là, il serait plus relevant comme ça ici. Donc, on a ce canal-là. Puis ici, on se retrouve à avoir en blanc, si je me permets de changer les lignes là, de place un petit peu. En blanc, on a depuis... Oh, attendez un petit peu. Pourquoi j'ai de la misère de même un matin? Bon. En blanc, on a cette espèce de canal-là, ici. Attendez un petit peu. Bon. On a cette espèce de canal-là, ici, là, entre mes lignes blanches. Depuis qu'on est tombé là-dedans, on se promène entre mes deux lignes blanches. Donc là, en ce moment, on sera en train de dropper de ces lignes-là. Est-ce qu'on va rester dans ce canal-là ou pas? Je me le demande. Pour vrai, je commence à être perplexe. Puis quand je regardais mon Bitcoin, surtout avec le Homie Frog Show que j'ai fait, exemple, hier ou avant-hier, mon feeling, c'est que là, on s'en va vers genre 23, 26, peut-être même vers le MA du 89 du daily. Si je me rappelle, on était à quoi? 26 000 à peu près. OK? Je peux peut-être aller voir avant de continuer. Bon, hein, je pense que j'étais dessus pas mal. Regardez, le MA 89, il est là, 26 000. Puis le 100 qui est juste au-dessus était à 26 900, donc 27 000. Donc j'étais pas mal dedans. Donc ça me dit, personnellement, que quand j'ai charté, j'ai dit on remonte là. Mais après ça, on a une prévision de growing down. En théorie, là, d'après ce que moi, mon expérience, ce que j'en lis de mes charts depuis quand même quelques semaines, là, on s'en va vers les ça, là, 27, peut-être même 28 000. Mais après, it's gonna be going down. Genre, on va être dû pour tomber, mais quand même pas pire. Puis une fois qu'on va tomber, les chutes, dernièrement, ils sont violentes. Donc, je dis ça, je dis rien. Si on n'a pas le droit à une chute violente, je vais être très surpris. Ce qui me dit que, oui, on va avoir une remontée ici, mais qu'on risque d'avoir une chute violente qui risque de faire peur au marché du Web 3.0 en général. Donc, on va avoir droit, probablement, à un crash, selon moi. Donc, ceci étant dit, si on va voir nos movement price sur le 24-hour trend, donc déjà pour les drops, on a en bas de page 1, 13% de drop, donc ce qui est pas beaucoup. D'après moi, on va avoir plus de rise de price en bas de page 1, on va avoir plus de... Regardez, on est à comme 21% en bas de page 1, donc on voit un retour en uptrend du market cap, généralement. Ça a l'air d'être la réaction par rapport au Bitcoin qui a commencé depuis comme 2 jours. Et bien nous, depuis une journée, on a comme un mini retour bull run. Donc j'ai l'impression que c'est comme un peu en retardement, mais qu'on est là pareil, puis qu'on s'en va vers des bonnes news. Donc that's it, ça c'est quand même cool. C'est ici qui était à 14 hier. Ça, c'est super, 16 hier, je l'ai vu. Donc, super, c'est des super opportunités. Il y a n'importe qui voudrait le revendre en ce moment. Je pense que les frais en plus, juste pour Ghostbusters, la maison d'édition, je suis pas sûr de ça, mais il me semble que c'est pas les mêmes frais super élevés que Disney de genre 6,4%. Donc, encore là, des bons deals, flipping time. Tu sais, les prix remontent. Ça veut dire que souvent, vous avez acheté bas, c'est peut-être le temps de faire OK, je vais le revendre un peu plus haut, puis je vais faire une coupe de jam en profit. Tu sais, des fois, 20% de profit, c'est cool. Ça peut être une coupe de jam. Donc, à vérifier pour les Rise and Price, bien entendu.
Il y a des pièces qui peuvent avoir descendu bas. Puis si vous les avez achetées dans le plus bas, profit. Mais sur la drop de price, on a-tu des drops de cool? Bon, ok, ceux-là sont rares, là, parce que c'est ceux de l'Italie, Black Panther. Bon, l'œil de Yamato, là, d'après moi, les pièces éventuellement, ces pièces-là vont valoir de cher. Là, on a elle, on a le Tesseract. D'après moi, il y a le potentiel, sauf que ce qui me travaille un peu, c'est qu'on a plusieurs raretés pour exemple le Tesseract. On a une rareté pour le Tesseract, mais on en a 3 pour l'Eye of Agamotto. C'est un peu weird. On a des objets qui ont plusieurs raretés, puis on a le Tesseract qui en a rien qu'une. Puis pourtant, le Tesseract, c'est une pierre de l'infinité, au même titre que je me rappelle bien de l'Eye of Agamotto. Fait que j'étais un peu comme... Pourquoi ils nous ont pas juste donné la pierre, puis ils nous ont donné l'œil qui va avec? Il me semble qu'ils extractent pas la pierre de l'œil à un moment donné pour la mettre dans le gauntlet. C'est peut-être moi qui connais pas le film. Et dites-moi si je me plante là-dessus, mais pourquoi ils nous ont pas juste donné la pierre, puis ils nous ont donné le collier, puis là ils nous donnent le marteau? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait aucun sens. Donc, ensuite, les posters No Time to Die, là, quand c'est pas cher de même, là, ça fait des sets pas très chers, si je me souviens bien. Là, un set à 82, vous achetez ça, vous revendez ça right away. 100 points pour le Master Collector Program de rétroactif dans votre compte. Puis, yeah, c'est quand même pas. Y a pas du low, y a pas beaucoup de mint là, de ça. Le VV logo, je l'ai dit, il me fait chier, j'en voudrais un, mais à 2500$, on va oublier ça. Hein? Je ne paierai pas ça tout de suite. Board Cube, Mikari, Jaws, ok, bon, c'est toutes des belles pièces. Le Coca-Cola Creation, qui est peut-être bien un land. Je niaise pas, c'est peut-être bien un land. Quand vous le mettez sur le flat de même, puis vous regardez, ça a l'air d'un terrain lunaire prêt à accueillir un land plot. Pour être franc, là, fucking yeah. Je serais même pas surpris que ça soit une partie du land dans le VVverse du Coca-Cola Land ou de quoi de même. Qu'est-ce qui dit que Coca-Cola a pas sa partie dans le VVverse puis que ça va être une partie du land? C'est comme si tu avais accès à un terrain dans cette partie du VVverse là. Donc je verrais tellement ça arriver en fait. Puis c'est un fan qui m'a parlé de l'idée au début, puis je trouve que l'idée est quand même crazy un peu, mais vraiment pas si folle que ça. Donc Dragon Girl, Heads Over Heel, Toby. Ça se trouve être un des plus grands fans de Toby qu'on a interviewé, moi puis Fanny, pour notre premier épisode, donc allez voir ça. Welcome San Diego, poster 50 gems, c'est quand même cool. Peut-être qu'il pourrait descendre plus cher, mais 50 gems, c'est cool, pas cher, vraiment pas cher. Thor à 9,48, c'est cool. Allez chercher du low mint, c'est vraiment nice. It wasn't me, yeah, nice. Des lightsabers de Yoda à 27, pas cher. Givenchy à 1000$. Let's go. Je sais que c'est quand même 989 puis 1030. Non, il est pas cher. Let's go. Ça, c'est un big deal. So, yeah. Je suis pas mal là pour les big deals. On va voir la différence avec le all-time low. On va peut-être aller survoler certains petits comics vite fait. Ou peut-être les favorites que j'ai aussi, sinon. Qu'est-ce qu'on a comme différence avec le all-time? Le USS Enterprise à 119, c'est cool, c'est vraiment pas cher pour un USS Enterprise full size. Ça, c'est nice. Professeur Utonium à 900, un gros qui trippe, mais en même temps, on dirait que I'm not thrilled. Le Tara McPherson à 61, c'est son all-time low. On va revoir du Tara très bientôt. Si on a des pièces de 3D, en 3D de Tara McPherson, style pièce 3D comme ça, je serais vraiment thrilled. Puis ça pourrait regagner de la valeur. Ça serait vraiment nice. J'en ai pas, mais ça serait nice pour ceux qui en ont et qui aiment beaucoup. Qui aiment beaucoup le personnage. Ensuite, on a-tu d'autres choses? Givenchy. Surfer d'argent 92. Ah ok. C'est nice, mais je vois pas les opportunités en ce moment. On va aller voir vite fait ce que j'ai dans mes favoris. Voir c'est quoi qui a bougé de plus. Donc, Hide Jaws est dans mes favoris, puis j'avoue que c'est un big piece. À 47, pas cher. Bon, VV Logo, bien sûr, je l'ai mis dans mes favoris. Torch Dragon à 17, c'est le fucking uncommon. À ce prix-là aussi, c'est donné, hein. Le truck à 26. Timon Impoba, ça aussi c'est cool.
Timon pas bas à ce prix-là, 72. Là. Yeah, c'est du Disney Golden Moment. Je verrais pas Disney ne pas donner de. Oh wow, Tale of Suspense numéro 52 à 8 gems. Ça aussi, c'est nice. Je verrais pas, excusez, je verrais pas Disney pas donner de utility à des NFT dans le futur. Ça serait vraiment ridicule. Tale of Suspense, comme je disais, wow, c'est cool ça comme comic. C'est peut-être pas le plus connu, par exemple. Faudrait que j'aille voir. On va aller voir ça ensemble. Justement, on avait peut-être moins à dire un matin. On va aller voir Vivi Rank. Tale of Suspense. Il serait-tu là, lui, à quelque part? Non, hein, Strange Tale. Ok, c'est sûr qu'il n'est pas d'un A. Top B, mettons. On va écrire. On va faire une recherche de même. Tale of Suspense 52-57. Ça reste dans les tiers B. Oh, ça c'est nice. T'en as un peu, je me trompe pas. J'étais tombé, j'ai cliqué sur tiers B. Ouais, il y a un B à côté. Ok, 52-57 là. Il y en a 30 000. C'est original MCU Avenger. First appearance de Black Widow puis de Hawkeye. Quand même. Donc le 52-57 serait des pièces peut-être pas les plus valuables du monde, mais à évaluer. Hein? Donc à ce prix-là, vous allez chercher du low mint. Ça peut vraiment être cool. Puis même, je vous dirais, c'est vrai, on peut faire ça à cette heure. Attendez un peu. Avec le Viviable, j'oublie tout le temps qu'on peut faire ça. Checkez ça, la gang. Oh my god. C'est nice. Oh, c'est nice. Donc, venez ici. Edition Low. Tabarnak, 70 pour un 463, c'est cool, là. Ça, c'est nice. 50 pour un 1000, c'est quand même bien. 29 pour un 1007, ça aussi, c'est quand même bien. 14 pour un 2000, tu sais. Rendu là, 14 gems, 2000 c'est donné, il y en a 30 000 éditions. Je sais que c'est peut-être pas l'extrême low min, parce que l'extrême low min c'est 5%. Fait que si je dis, mettons, 30 000 éditions, moins 5%, c'est 1500. Donc tout ce qui est en dessous de 1500 fait partie des vraiment low min. Donc là, en bas de 1500, là, mettons que vous voulez des low min, qui est l'équivalent de 5% pour en bas du nombre de mint edition, pour avoir plus de Master Collector Points. Mais regardez, à 50$ ici, vous avez de quoi, hein? 70. Puis là, ben, on monte plus vite, mais quand même, 100, 105, 70, 170, 50. Tu sais, fait que à 50$, là, vous avez de quoi de... Je sais pas, il y a eu 50, a-tu déjà disparu? Non, vous avez un 1041. Donc, wow, ça serait de quoi que je me permettrais probablement d'acheter si je serais un comic fan. J'ai-tu d'autres choses là-dedans? On a Star Wars ici. Le main cover. Je sais même pas si ça a été... on va aller voir chez VV Rank, ça a été classé où, le Star Wars? Il est en page 1 ou il est en page 2? Je pense qu'il est dans les top tiers. Oh yeah, Star Wars number 1, ici. Luke, Leia, C3PO, C3OO. Je pense qu'il y a une erreur. C3PO. Ouais. Puis R2D2, Vader, Tarkin. Donc, il y en a 44 000 par exemple. C'est une adaptation of New Hope. Mais, yeah. Ça, je pense que, encore une fois, à 28 floor price. Nice. Il y en a 44 000. Donc, si on fait 5% de 44 000, moins 5. Bon, pas ça pour ce que tu voulais faire. On recommence. 5%. Donc, c'est 2200. Tout ce qui est en bas de 2200, la gang, là, on est dans le low mint. Donc, checkez ça. On va aller ici. 2200. Donc, c'est 100$ ici, là. Pour le 2170, vous avez un low mint de Star Wars Comic Book number 1. À mes yeux, c'est un fucking good deal. Fucking good deal. 150 ici pour un 1900. 145 ici, 1800. 129, un 1700. 150 ici encore. 75, un 1009, 95, un 1067. Voyez-vous? Wow. 75 ici, c'est un big deal. Tu peux le flipper quasiment right away. Aller remettre, tu la jettes, tu vas le mettre genre. T'achètes ces deux-là, puis vous allez remettre ça genre à 100 gems. Strike Pipe. Pour vrai en plus. Wow.
Wow, super easy flip. Genre en bas de ça, il n'y a rien qui se vend en bas de... Ow. Pour vrai, il y en a qui voudraient faire un big deal en ce moment. Check ça. 1017, 1067, c'est 180 le plus bas après. Donc, vous pouvez prendre ça ici, puis les remettre genre à 120, puis attendre. Minimum. Ça va finir par se flipper. Ça pis ça. J'ai pas vu plus bas que 129, à part ça ici. Donc, fuck yeah. Fuck yeah, les opportunités sont fucking là, man, pour certains comic books. Je suis content de voir ça. J'ai check jamais, mais quand j'ai check avec vous autres, je suis comme fuck yeah, man. That was great. Là, d'habitude, j'en ai un autre qui est supposé être là-dedans. Comment ça qui est pas là-dedans? Marvel #1. Ah ouais, il est pas là-dedans. Ah ben, calice. #1. Attendez un peu, là, faut que j'en remette un dans mes favoris, parce qu'en plus, les favoris, ils scrollent dans la barre d'en haut. Ce que vous voyez en haut, la scrolling bar, le ticker, ou appelez ça comme vous voulez, dans le fond, ça se trouve à être tous les favoris. Donc, les favoris que j'ai apparaissent en haut. Donc, si vous voulez voir les... c'est toutes des choses que je pense qui ont un potentiel d'avoir de la valeur. Je dis pas que c'est toutes des super pièces, là. Faut que j'avoue qu'il y en a certaines que c'est moi qui aime. Vivi Logo, bon, ok. M'en voulez pas trop, je l'aime beaucoup. Le Truck, m'en voulez pas, je l'aime beaucoup. Mais les autres, puis les Labbit aussi, je les aime beaucoup. Mais c'est des pièces, la plupart, que je pense qu'ils vont avoir de la valeur. Tu sais, John T. Higg. Bon, ok, ça c'est parce que j'ai les ai, là. Faudrait que j'enlève ça dans mes favoris. Okay. Ça c'est un first appearance, c'est pour rien qui est là. Ça c'est parce que c'est une vraie pièce physique aussi. C'est du good stuff. Lui c'est parce qu'il fait animated le Matt Gun Deck. Donc à 69 c'est un bon deal. Si vous pourriez pogner le Matt qui est à 15, mais là vous le mettez en arrière, il est animated. Ils fit ensemble. C'est comme... je pense que c'est hier, je disais, je pense qu'il y a un collectible qui fait comme animated avec un autre, puis c'était la Ghost Trap, puis le Ghostbuster Ghost, le vert, là. Puis finalement, c'est pas vrai, il y a le Reap on Rack, puis il y a le Matt Gun Deck qui sont animated, qui marchent ensemble. Good deal. Good deal. Triumph Moto, c'est un super good deal. Donc, le stuff est là. La Coca-Cola Can, c'est un good deal, ça aussi. Juste des good deals, si vous voulez, mon avis. Donc, yeah, checkez ça. Je pense que les opportunités sont là. Juste dans les comic books qu'on vient d'aller voir. C'était crazy, si vous voulez, mon avis. Il y avait du flipping chance à faire là. Donc, yeah, that's it. Peace. On se revoit lundi prochain, la gang. C'est bon, hein?